Salut, c'est Hugo de Bord à Bord. C'est marqué là. Aujourd'hui, une salade de wakame. On sait que vous aimez ça, mais là en version hivernale avec du sarrasin, des fruits secs, du shiitake, des petits kumquats, du radis, de la coriandre. Mais vous allez voir, c'est très facile et rapide. Allez, c'est parti pour la recette. Alors la première chose à faire, c'est cuire le sarrasin. On a déjà fait un article sur le blog, vous pouvez aller voir sans problème. Et là aujourd'hui, une petite variante, c'est qu'on va rajouter des légumes à la fin, enfin au début de la cuisson, pour pas se prendre la tête à cuire des légumes à part. C'est une petite technique que j'ai. Donc en fait c'est très facile, vous allez voir. Alors je fais chauffer une petite casserole. Donc là j'ai pris un verre de sarrasin, c'est pas très grand. Je mets mon huile d'olive, une bonne cuillère, et je mets mon sarrasin. Et là, je le fais revenir. Alors, une fois que mon sarrasin est un petit peu coloré, revenu, ça va lui donner un petit goût grillé. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute mon bouillon qui est fait à base de tsukudani, de sauce soja et d'eau. Là, je remue. Et donc, je rajoute mes légumes dessus. Je ne remue pas, et là c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Alors pour cette recette, on utilise des algues sèches. Alors moi j'ai toujours une préférence pour les algues fraîches qu'on trouve au rayon frais, mais là c'est quand même plus facile de trouver du wakame au rayon sec, donc on est parti là-dessus. Donc en fait, il faut le réhydrater, et ça c'est très simple. J'ai pesé 25 g d'algues, et je multiplie par 8 pour avoir mon niveau d'eau, enfin mon poids d'eau qu'il faut rajouter aux algues, il ne faut pas en mettre plus. Donc en fait c'est très simple, je prends mes algues, et je mets de l'eau fraîche dessus. Pour le wakame, il faut le faire au moins 15 minutes à l'avance, une demi-heure c'est mieux, parce que c'est une algue qui met un petit peu de temps à se réhydrater. Donc ça c'est fait et j'attends. Alors, mes algues sont en train de réhydrater, mon sarrasin est en train de cuire tranquillement. Qu'est-ce que je fais? Je concasse les fruits secs et les shiitake. Si j'ai pas des shiitake, c'est pas très grave, c'est quand même meilleur, mais le shiitake, il faut toujours le cuire avant de le manger, il faut jamais le manger cru. Donc on va le faire torréfier en même temps que les céréales, pardon, que les fruits secs. Donc on est parti pour concasser. Alors une fois que j'ai concassé mes fruits secs et mon shiitake, vous pouvez le faire aussi avec un petit robot ou alors dans un torchon et avec une bouteille vous tapez dessus pour pas vous faire mal aux mains avec le couteau. On va torréfier à la poêle tout doucement pour les faire dorer. Voilà, donc il y a juste à mettre sur le feu et puis surveiller du coin de l'œil pour pas que ça brûle. Donc mon sarrasin, je viens de l'arrêter, ça fait 10 minutes qu'il est à frémissement, donc là on l'arrête et on le laisse finir tranquille à couvert. Là c'est en train de torréfier tranquillement, maintenant je fais ma vinaigrette. Vous voyez, on enchaîne, on cumule un petit peu les étapes et à la fin tout sera prêt en même temps. Donc pour la vinaigrette c'est très facile, je vous montre ça tout de suite. Alors pour la vinaigrette, on met le tartare citron dans le bol. On en met un entier. Mais généreux, c'est ça qui va assaisonner la recette. Donc faut pas hésiter à en mettre. Après on met le jus de citron, un demi-citron, normalement c'est suffisant. Et on râpe du gingembre. Alors on n'a pas de dose exacte, mais si on n'aime pas, on n'est pas obligé d'en mettre. Si on aime, on en met un petit peu plus. Et moi je l'épluche pas pour le râper, je m'embête pas. Donc je le râpe comme ça directement dans la vinaigrette. Je mélange. Et là je détends avec un petit peu d'huile d'olive. Environ 3-4 cuillères. Et là, ma vinaigrette est prête. Alors pour cette salade, pour apporter un petit peu plus de gourmandise, on fait une petite sauce au yaourt. Alors yaourt animal ou végétal, c'est à vous de voir. Et donc c'est très simple en fait, tout le monde sait faire ça à peu près. Donc en fait c'est, là on a pris un yaourt à la grecque de brebis. Hop, on met ça dans son petit bol.
On rajoute de la coriandre concassée, pas trop hachée, autrement on va perdre tout le jus. Et du jus de citron, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On mélange. Et on vient ajouter un petit peu de fleur de sel. Et c'est fini. Alors, après 10 minutes de repos, donc on a fait 10 minutes de cuisson à petite ébullition, 10 minutes de repos du sarrasin à couvert, le sarrasin est prêt. Et vous avez vu, on ne l'a pas remué entre les étapes. Hein, si on le remue, il peut partir en purée. Il faut vraiment laisser le grain se gonfler tout doucement. Donc ce qu'on fait, c'est comme pour le riz à sushi, il va falloir le refroidir, parce que là on fait une salade et on n'a pas vraiment le temps, il est déjà tard, il faut qu'on aille au boulot. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le sarrasin avec les carottes et le choucal, on le met dans un saladier. Alors, un grand saladier, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus grand que la quantité de sarrasin. Voilà, on met le sarrasin un petit peu comme ça, on l'étale le long de la paroi. Plus il y a de surface, plus ça refroidit rapidement. Tac, et avec l'aide d'un petit magazine, d'un couvercle ou quoi, on évente comme ça. Voilà. Comme quand on a chaud l'été avec un éventail. Ça va permettre aux calories de s'échapper et donc de refroidir le sarrasin. Donc ça, il faut faire ça pendant une petite minute. Et du coup, ça permet de le tiédir. On va pas le refroidir non plus à la température d'un frigo, mais ça va le tiédir. Alors, pendant que notre sarrasin finit de refroidir, on regarde le wakame. Le wakame, c'est quand même un produit naturel qui est artisanal. Donc en fait, on peut mettre 8 fois son poids en eau. Un coup, ça va vraiment prendre toute l'eau. Et un autre coup, il va rester de l'eau, ça va être trop gorgé d'eau. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre les algues entre ses mains et les presser légèrement. Donc là, on enlève l'excédent d'eau. Ça va permettre dans la salade de ne pas avoir quelque chose de trop humide. Donc là, on a tout préparé. Vous avez vu, c'est assez rapide. On attend de faire autre chose en attendant. Donc c'est très simple, on rajoute tous les ingrédients dans le saladier. Donc on met le wakame, la vinaigrette, et on mélange. Donc avant de mélanger, j'ai oublié de vous dire, il faut rajouter bien sûr les graines torréfiées et les shiitake. Et là, on mélange. Donc on arrive à la recette est finie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut dresser. Alors si c'est pour emmener au travail, vous mettez ça dans votre box, voilà, votre lunchbox. Et autrement, on prend une belle assiette et donc on va dresser salade, yaourt et petits condiments. Je vous montre ça tout de suite. Donc dressage facile, hop, on prend la salade, on la dépose au milieu de l'assiette. Voilà, je peux vous dire que ça sent bon d'ici. Vous n'avez pas l'odeur, mais nous on l'a. Après, on prend la petite sauce au yaourt. Des petites rondelles de kumquat. Alors c'est un petit agrume qui a un goût d'orange qui est pas trop amer, donc on peut le manger comme ça avec la peau. Là j'ai juste coupé la rondelle avec la peau, je m'embête pas. Ça va donner un petit peu de peps. Et puis ce qu'on aime bien rajouter, c'est un petit bonus, c'est des petits radis comme ça d'hiver, voilà, qui vont apporter un peu de fraîcheur. Et quelques feuilles de coriandre à la volée comme ça, on laisse faire la nature. Et voilà, alors là vous avez soit une entrée qui est vraiment pour manger tous les jours, ou alors même quand on reçoit des invités, c'est une petite entrée fraîcheur facile à faire. Alors vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué, ça prend quand même un petit peu de temps, mais vous avez vraiment une salade complète avec des céréales, des algues, des légumes. On a des légumes crus, des légumes cuits, des herbes aromatiques. Après, vous pouvez rajouter vraiment ce que vous avez envie. On a aussi des graines toastées. Enfin, je voulais dire des fruits secs, pardon. Et puis aussi du champignon. Donc en fait, c'est quand même presque un repas complet. Vous rajoutez un œuf avec ça et ça vous fait un midi, un petit repas pour le midi tranquille. Alors les petites astuces à pas oublier. Si on n'aime pas la coriandre, je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas, on peut mettre du basilic. Basilic thaï, c'est encore mieux. Là on a utilisé quoi? Des algues sèches, mais vous pouvez aussi utiliser des algues fraîches. On a une vidéo de dessalage, on vous met le lien dans la description.
Et pour pepser un petit peu, faire twister vos recettes, n'oubliez pas d'utiliser des petits agrumes comme les kumquats. Voilà, c'est en ce moment, c'est en plein hiver, donc faut en profiter. Et les radis, type, là c'est un grilled meat, mais il y a plein d'autres radis, comme le radis noir, qui sont très bons aussi pour finir les salades. Ça rajoute un peu de fraîcheur. J'espère que cette recette vous aura plu. C'était notre 3e sur notre chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on est vraiment super heureux que vous intéressiez à la cuisine aux algues. Et donc, on vous dit à bientôt et on vous met le lien du site dans la description. Allez, à plus et cuisinez bien.